Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de non-accomplissement. D'accord? Je vais parler d'un esprit qui fatigue les gens ou bien d'un état qui fatigue les gens et dont on peut observer dans différents domaines de nos vies, parfois des non-accomplissements. Et on va aller chercher à comprendre qu'est-ce qui cause ça, qu'est-ce qui fatigue, qu'est-ce qui nous fatigue avec ça. Et notamment, vu que vous êtes sur une chaîne où on parle de finances, voilà, on va faire un petit détour pour parler de finances. Donc, est-ce qu'on peut m'aider à partager ce live de là où vous êtes? Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous êtes sur la plateforme HBIZ, qui est une plateforme spécialisée en gestion de projets, en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et aujourd'hui, on va parler du non-accomplissement, d'accord? On va parler de l'esprit de non-accomplissement. Et avant de commencer à vous parler de l'esprit de non-accomplissement, comme à l'accoutumée, je vais vous donner les nouvelles de notre plateforme. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui se préparent. Je ne sais pas pour celles qui sont sur cette plateforme, pour toutes celles qui sont sur cette plateforme et qui souhaitent préparer leur année 2023. Si vous n'avez pas encore ce planificateur, je vous invite, ou ce journal, d'accord, je vous invite à avoir ce journal. Ce dimanche, on va travailler avec. Il y a une masterclass gratuite que j'organise ce dimanche pour vous aider à vraiment remplir ce document qui est pour moi, j'ai envie de dire, ton tableau de bord de l'année 2023. Tu dois avoir, quelqu'un m'a dit que ça, c'est le tableau de bord et que les 120 jours, non, que ça, c'est la voiture et ça, c'était le moteur, d'accord? Donc, on va aller faire tourner cette voiture et son moteur cette année 2023. Donc, si tu as ton planificateur ou si c'est une thématique qui t'intéresse, qui te parle, n'hésite pas à nous rejoindre, d'accord? Vous avez également la version rose, cartonnée en rose, d'accord? Pour préparer votre année 2023. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, s'il te plaît, ne rate pas cela. Ce sera dimanche à partir de 19h, de 21h qu'on va toucher cette thématique. Prépare ton année 2023. Je t'assure que tu dois assister à cette masterclass gratuite et tu dois inviter au moins 10 femmes. Je t'en supplie, tu dois inviter au moins 10 personnes. Prends l'engagement cette année d'investir dans la vie de d'autres personnes. Si tu veux voir ta vie transformée, prends l'engagement d'investir dans la vie de d'autres personnes. Et l'une des façons dont tu peux le faire, c'est vraiment d'inviter une femme à assister à cette masterclass. Dis à une femme, il y en a marre que tes années commencent bizarrement. Il y en a marre que tes années commencent au hasard. Tu peux appliquer des choses qui vont changer ton année. Il y a des gens qui nous ont dévancés, en fait, qui ont laissé des écrits, qui ont laissé des choses qui peuvent t'aider, toi et moi, à faire les choses différemment. On n'est pas obligé de recommencer à chaque fois la même année avec les mêmes challenges, à chaque fois la même année avec les mêmes soucis, à chaque fois la même année avec les mêmes combats. Il est temps que cette année, tu commences différemment ton année. Donc, s'il te plaît, n'hésite pas à inviter une femme, d'accord? Et je profite également pour dire que ceux qui sont du côté du Bénin, nous allons livrer vos colis, d'accord, du côté du Bénin et de la Côte d'Ivoire également. Nous allons aussi faire des envois d'ici d'ici une semaine. Donc, vous aurez vos colis du côté du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter si vous voulez avoir votre exemplaire, que ce soit en rose. Et je disais encore aux femmes, vous savez, les femmes, vous devez acheter ça et offrir à vos kings. Si tu es une femme ici et que tu veux prier pour ton mari, si tu cherches les sujets de prière de ton mari, si tu cherches ce qu'il y a dans son cœur, écoute, prends ce journal de préparation de l'année et offre-lui. Au moins sur les 5 prochaines années, sur 30 thématiques. Il va remplir. Tu as juste à aller prendre ça et à prier avec. Ça te donne une longueur d'avance. Tu sais quels sont les soupirs de son cœur, quelle est la vision qu'il a, quel est le rêve qu'il a, quels sont les challenges qu'il a, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses compétences. Ça te donne une longueur d'avance pour prier vraiment de façon efficace. Je vous assure, je suis juste émerveillée de voir comment moi-même ma vie personnelle est transformée. J'ai le mien et pour ceux qui savent, je le montre régulièrement, il est rempli, je vous assure, juste en faisant cet exercice cette année. Je me suis rendu compte que mon année, moi-même, j'ai amélioré la préparation de mon année, d'accord? Avant, je le faisais en une fois et là, je me suis en train de le faire en 3 phases. Et à chaque phase, le Seigneur amplifie ce que il me met à cœur pour cette année. Donc, c'est juste extraordinaire. Donc, il y a également la formation IAR de l'idée à la réalisation qui va commencer ce jeudi. Si tu es porteur d'un projet, là, on parle aujourd'hui de non-accomplissement, s'il te plaît. Bref. Si tu sais que tu as un problème de non-accomplissement, s'il te plaît, ne rate pas cette session de formation, d'accord? Ce sera la dernière pour l'année 2023. Donc, ne rate pas cette session de formation où tu vas vraiment,
je t'assure, passer à la réalisation de tes projets. Donc, par la grâce de Dieu, bien évidemment. OK, aujourd'hui, on va commencer et on va parler de l'esprit de non-accomplissement, qui est un esprit qui nous mine d'une façon ou d'une autre, ou qui se manifeste dans nos vies d'une façon ou d'une autre, d'accord? Et dans notre vie, on peut l'observer parfois sur plusieurs générations. Je vais commencer vraiment par, dans le cas le plus visible, en fait. De façon générale, vous allez vous rendre compte que dans les cas les plus visibles, ça commence de génération en génération. Tu vas voir une maladie qui touche tes parents, tes grands-parents et toi-même. Et cette maladie, en fait, n'arrive pas à quitter votre famille. En fait, cette maladie, vous n'arrivez pas à vous séparer de cette maladie, par exemple, dans votre famille. Vous avez, par exemple, d'autres, c'est des échecs, d'autres, c'est des limitations financières, d'autres, c'est la pauvreté. Où est-ce que j'ai noté? Laissez-moi chercher où est-ce que j'ai noté une certaine catégorie de choses que j'avais prévu voir avec vous. Donc, vous allez vous rendre compte, en fait, que dans certaines catégories, d'accord, vous avez des schémas qui se reproduisent, d'accord? Vous avez des maladies, des infirmités, parfois c'est la dépression, parfois c'est la stagnation, parfois c'est plein de choses, en fait, que vous allez vous rendre compte que dans votre vie, de génération en génération, ça continue de génération en génération. Les personnes vivent les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes malédictions, les mêmes limitations, les mêmes challenges, les mêmes combats de santé dans d'autres familles de génération en génération, je vous assure. Moi, il y a des choses que je vois dans ma famille, je me dis, quoi? Tu dois te dégager de ma famille. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de voir que de génération en génération, c'est quelque chose qui s'est installé et on a fini par dire, ah, c'est normal, tout le monde dans cette famille, c'est normal qu'à un certain âge, tout le monde dans cette famille meurt de ça. C'est normal que c'est devenu la maladie. D'autres appellent ça la maladie de ma famille. D'autres disent, ah oui, on sait que c'est à un certain âge, c'est déjà normal que tu puisses développer cette maladie. On sait qu'à un certain âge, c'est normal que tu puisses commencer à vivre dans le manque. Donc, il y a des choses comme ça qui vont te marquer, en fait, et que tu vas voir que ça va directement venir, en fait, de ta lignée générationnelle. D'accord? Par exemple, si je prends le cas d'Abraham, qui est vraiment un exemple palpable, vous allez voir que de génération en génération, les femmes dans cette famille souffraient de stérilité. C'est des femmes qui avaient du mal, en fait, à procréer. C'est des femmes, en fait, qui dealaient avec l'esprit, en fait, de procréation. Donc, de génération en génération, la stérilité s'était installée dans la famille, dans les générations d'Abraham, dans la vie d'Abraham et dans les générations futures. Et tu te dis juste, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Hello Anne, comment vas-tu? Donc, tu te dis juste, waouh, quelle est cette histoire? Quel est ce phénomène? D'accord? Et vous allez le voir aussi dans la vie de plusieurs personnes dans la Bible, dans la vie de Ruth. Ruth est allée en mariage. Et à un moment donné, Ruth arrive en mariage. Waouh, les choses ne se passent pas comme elle veut. Rien ne commence à marcher. Ruth se retrouve veuve, son beau-père après meurt, son beau-frère après meurt. Après, c'est la famine qui se rajoute. Un cycle où on n'arrive à rien accomplir, où rien ne fonctionne. Parfois, dans notre vie, vous arrivez à un carrefour comme ça où les choses semblent ne pas être marchées. D'autres vont dire, je suis au désert. D'autres vont dire, voilà, c'est une période. Elle a fini par dire, appelez-moi Mara, ça veut dire amère, ça veut dire rien ne marche dans ma vie au point où je suis devenue amère, au point où ça a créé l'amertume dans le cœur de Naomi, en fait. Elle a changé son nom, elle a dit, on l'appelle Mara, parce que ça avait créé de l'amertume dans son cœur, de la colère dans son cœur. Il y a certaines situations comme ça dans ta vie où tu as l'impression que rien ne bouge, tu as l'impression que ça n'avance pas. Tu as l'impression que c'est comme si, à chaque fois que tu atteins un palier dans les finances, tu redescends, tu rechutes. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu veux accéder à ce palier, c'est comme s'il y a une toile qu'on a mis, en fait, que dès que tu franchis cette barrière-là, ou bien tu ne peux pas franchir cette barrière-là. Et vous allez voir que dans la vie de Anne aussi, d'accord, j'essaie de citer les passages pour que vous compreniez, en fait, comment ça peut se manifester, cet esprit de non-accomplissement. Dans la vie de Anne aussi, il y avait cet esprit-là qui était sur elle pendant des années et des années et des années. Anne était stérile. Anne n'arrivait pas à pouvoir avoir d'enfants. Qu'est-ce qui se passe, Anne? Et à un moment donné, ça a commencé à créer de la frustration dans son cœur. La Bible dit qu'elle versa d'amères larmes. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que peut-être quand on lit ces histoires, on se dit juste que c'est Anne, d'accord? Oh, merci beaucoup. On se dit juste que c'est l'histoire de Anne. On se dit juste que ça concerne Anne. Mais écoute-moi, dans un domaine de ta vie parfois, ou dans plusieurs domaines de ta vie parfois, tu te rends compte que tu expérimentes le non-accomplissement. Ça veut dire que les choses n'avancent pas. Tu as beau te batailler, tu as beau te lever, les choses n'avancent pas. Et je vais te dire aujourd'hui, cette catégorie-là, ça peut être
tu as des non-accomplissements, j'ai envie de dire, qui viennent de génération en génération. Ça veut dire, tes pères n'ont pas gagné cette bataille, tes grands-parents n'ont pas gagné cette bataille. Et tu vois que c'est des combats dans lesquels toi-même, en fait, tu es impliqué, tu deals avec ces combats. D'accord? Ça, c'est la première catégorie. Parfois, c'est les territoires. Il y a certains territoires où on a déclaré que les personnes qui viennent de ces territoires, c'est la pauvreté. On a catégorisé les gens qui viennent d'une certaine région comme étant des personnes pauvres, comme étant des personnes limitées financièrement. Et tu te rends compte aussi que dans ta vie, c'est quelque chose que tu expérimentes. C'est quelque chose, en fait, qui te suit. Donc, la première catégorie que vous allez rencontrer en général, ça va être, on va dire, lié à des territoires, en fait, des choses que vous allez voir quand peut-être vous voulez vous démarquer parce que vous venez d'une certaine catégorie ou d'une certaine zone. C'est compliqué, en fait. Ça, c'est la guerre des territoires, en fait, ou la guerre des esprits sur les territoires dans lesquels peut-être tu es né ou bien desquels tu es originaire. Tu vas remarquer que ça te combat, en fait. D'accord? Donc, dans le deuxième cas, tu vas remarquer que c'est au niveau de ta famille, en fait, que ces choses-là se manifestent aussi. Tu vas remarquer que c'est des batailles qui ont commencé des générations avant toi et qui continuent en fait parfois à s'établir ou alors à progresser. Et dans le troisième cas, tu vas te rendre compte que c'est des cas spécifiques à ta propre vie, d'accord? C'est des choses que toi-même tu peux expérimenter ou alors des choses que toi-même tu peux voir dans ta propre vie. Et tu te dis, mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal que ça, par rapport à cette situation-ci, je n'ai pas encore eu une ouverture ou bien je sois encore dans cette situation-là. Donc, qu'importe ton cas, est-ce que vous pouvez me mettre des cas, par exemple, qui vous viennent à cœur pour que ce soit plus parlant, des cas de limitation que vous avez, que vous vivez ou que vous avez déjà vécu, pour que ce soit des exemples plus parlants, en fait. Je sais que dans d'autres familles, ça peut être le travail, dans d'autres familles, c'est peut-être le mariage, pour d'autres, c'est des mauvais mariages, pour d'autres, c'est les finances. Il y a tellement de domaines dans lesquels vous pouvez voir ces combats ou ces limitations-là vraiment se présenter à vous, d'accord? Et très souvent, pendant des périodes et des périodes et des périodes, vous n'arrivez pas à accomplir. Parfois, d'autres, je vous assure, c'est des gens qui tournent en rond. Tu vois, la personne, elle commence un business aujourd'hui, demain, elle commence un autre, après un autre. Il n'y a jamais de stabilité dans ce qu'elle fait. Si vous n'arrivez pas à être stable, si vous n'arrivez pas à progresser, si vous n'arrivez pas à vous déployer dans un certain domaine, il se peut que dans ce domaine-là, je vous assure, vous dealez avec l'esprit de non-accomplissement. D'accord? Et aujourd'hui, on va voir les clés. Ce qui nous intéresse, ce sont les clés. Pourquoi? Parce que on veut sortir de là. On a compris que c'était possible de sortir de là. Et aujourd'hui, on va vraiment voir des clés concrètes, comment sortir de ces choses qui nous fatiguent. Voilà, le mariage pour les filles, pour les années, d'accord? Merci beaucoup, Lina, que Dieu te bénisse. Donc, tu vas voir que dans certains domaines, aujourd'hui, je vais peut-être donner quelques clés, mais de façon générale, je vous assure, c'est des clés qui marchent dans plusieurs domaines. Par exemple, si je prends l'exemple de Lina qui a mis le mariage, vous savez, Ruth, j'aime beaucoup prendre l'exemple de Ruth, en fait, ou l'exemple d'Esther, d'accord? Mais Esther un peu moins, mais Ruth beaucoup plus. Ruth était dans une situation qu'on peut appeler compliquée. Pourquoi? Parce que quand Ruth s'est retrouvée dans un pays, hors de son pays, en fait, et parfois c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Ruth avait quitté sa patrie, elle avait quitté son pays pour suivre son mari, ce qui est normal. Et elle arrive d'un pays, le gars meurt, le beau-père meurt, le frère du mari meurt. C'est une situation très compliquée et la famine se rajoute. Ça veut dire les problèmes financiers, le manque s'est rajouté en fait dans cette situation. Mais j'aime beaucoup l'attitude de Ruth en fait et c'est les clés qu'on doit apprendre, d'accord, pour pouvoir triompher de l'esprit de non-accomplissement parce que je vous assure, même à un moment donné, je voyais dans ma vie, j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses qui n'avançaient pas. Plein de choses qui n'avançaient pas et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Jusqu'à ce que tu t'asseyes et que tu fasses un check-up. OK? Et comme Ruth avait découvert une clé qui l'a vraiment propulsée. Et j'aime beaucoup la clé de Ruth parce que c'est une clé dont j'en parle énormément. Et vraiment, quand le Seigneur m'a révélé cette clé, je vous assure, ça m'a permis d'écrire ce livre. OK? Ruth avait compris qu'avec le service, on peut transformer un non-accomplissement en succès. Et je veux que ce soit une clé, la première clé que tu notes aujourd'hui. Beaucoup, tu sais, vous m'entendez souvent parler du service. Mais aujourd'hui, je veux vous assurer, je veux vous parler différemment. Je veux attirer votre attention sur un autre aspect du service, d'accord? Pour qu'on puisse grandir. Vu que cette année 2023, on a dit qu'on faisait les choses différemment. Vous savez, je me suis rendu compte que le service est un hôtel que tu bâtis.
Et c'est un hôtel qui peut parler en ta faveur, comme c'est un hôtel qui peut parler en ta défaveur. D'accord? Et dans le cas de Ruth, Ruth n'était pas seule. Il y avait Ruth et il y avait Orpa. OK? Orpa, à un moment donné, elle a vu que le service là, c'est compliqué. Il n'y a pas les résultats que je veux. En plus, vraiment, si c'est pour quitter, aller tout recommencer encore, c'est bon, j'arrête, je laisse tomber. Mais Ruth, quand vous lisez Ruth, Ruth dit à Naomi, quand Naomi lui dit sépare-toi, Ruth dit, là où tu mourrais, je mourrais. Là où est ton Dieu, moi aussi j'irai. Donc, elle avait compris une clé dans le service, my God. Elle avait compris qu'on ne se détache pas du service avant d'avoir vu l'exaucement pour lequel on a été connecté à cette source. On ne se détache pas d'un lieu où on sert tant qu'on n'a pas vu, tant que ça n'a pas produit le résultat pour lequel tu as été connecté à cette source. Parfois, beaucoup d'entre nous, on se déconnecte très tôt. Parfois, beaucoup d'entre nous, on quitte trop tôt. Parfois, beaucoup d'entre nous, on part trop tôt. Regarde, quand tu te mets sous un manteau, Ruth était veuve comme elle. Elle aurait pu dire, à toutes les façons, Ruth est veuve comme moi. Qu'est-ce qu'elle peut m'offrir? Mais tu dois avoir la sensibilité spirituelle de comprendre que quand tu te mets sous un manteau, ce n'est pas la personne en réalité que tu sers, c'est ta propre vie. Je le dis toujours et je vais encore le dire. C'est ta propre vie. Et quand tu es sous un manteau, le principe voudrait que tu partes quand ta saison est terminée. Si tu pars avant la saison, Ruth avait discerné, Naomi même n'avait pas discerné que la saison de Ruth n'était pas finie. Elle était dépassée par les circonstances. Elle s'est dit, waouh, Ruth, Ruth, c'est mieux de partir, je n'ai plus rien à t'offrir. Mais Naomi était spirituelle. Naomi avait compris les choses. Naomi s'est dit, ma saison n'est pas encore terminée. Parfois, le leader peut te dire, arrête, c'est bon, écoute-moi. Va chercher Dieu, demande au Seigneur, est-ce que ma saison est finie? Est-ce que ce pourquoi tu m'as mis là, au pied de cette personne, est-ce que c'est déjà accompli dans ma vie? Tu n'es pas à un endroit par hasard. Tu n'es pas à un endroit en train de te balader. Et parfois, beaucoup d'entre nous, sous prétexte que ça me fatigue, ça m'énerve, j'en ai marre, ou bien la personne m'a dit d'arrêter, elle ramasse son sac, elle part. Écoute-moi, tu es en danger. Tu es en danger. La Bible ne parle plus de Orpa. On ne sait pas ce que Orpa est devenu. On sait que Ruth est devenue l'aïeule de Jésus. Mais Orpa, son histoire, on ne connaît pas la suite de son histoire. Est-ce que tu peux m'inviter à partager ce live avec les femmes? Il y a des choses qu'on doit comprendre aujourd'hui qui sont, en fait, qui nous fatiguent. Mais on a décidé que cette saison-ci sera une saison différente. Cette saison-ci sera une saison différente. Tu dois le déclarer et tu dois le vivre. Elle avait compris qu'il y avait un problème. Elle avait compris que la saison pour laquelle Dieu l'avait connectée là, ce n'était pas encore la fin. Il y avait quelque chose qu'elle devait expérimenter avant de quitter de ce service-là. Ce n'était pas encore visible. Elle dit à Naomi, Naomi, là où sera ton pied, là aussi sera mon pied. Là où sera ton Dieu, sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, je vais aussi mourir avec toi. Sous-entendu, la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à tes côtés là n'a pas encore été manifestée. J'ai une destinée à manifester. Ça tarde. Il n'y a pas encore d'accomplissement. Mais c'est pour ça que Dieu m'a connecté là. C'est pour cette saison de manifestation qui traîne que Dieu m'a mise à tes pieds. Tu dois pouvoir discerner ce genre de personnes-là. Et je te dis, ton service ne s'arrête pas quand la personne décide que oui, bon, tu vois, tu as ta plateforme maintenant, tu es devenu très occupé, bon, tu peux partir, hein, je te libère. Ça, c'est la folie. Ça s'arrête quand le Seigneur décide que le temps que tu as à faire là-bas est terminé. Ça veut dire que la mission que la personne devait accomplir dans ta vie
est terminé. C'est là où tu pars. Et pour le cas d'espèce, Ruth devait entrer dans une nouvelle saison maritale. C'est Naomi qui dit à Ruth le protocole pour aller toucher le cœur de Boaz. Au départ, elle va par le service. Au départ, c'est le cœur de Ruth qui lui dit, Ruth, écoute, tu as besoin de manger, ta belle-mère a besoin de manger, vous avez besoin de manger, va glaner. Mais quand elle revient, elle dit à sa belle-mère, je suis allée glaner dans le champ d'un homme bon. Ah, Naomi, toute sage qu'elle était. Naomi dit, j'ai à cœur ton problème. Naomi lui donne le protocole à suivre, le process à suivre pour devenir la prochaine femme de ministre de sa région. Donc, l'une des clés qui va te permettre de briser l'esprit de non-accomplissement, s'il te plaît, c'est que tu dois persévérer dans le service que tu fais. Tu dois apprendre à persévérer dans le service que tu fais. Surtout quand tu fais un service pour le Seigneur. Dieu n'est débiteur de personne. Et c'est un hôtel que tu bâtis. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas physiquement ce que ça produit que ça veut dire que ce n'est pas en train de parler en ta faveur. Ton rôle, c'est de continuer à alimenter cet hôtel. Ton rôle, c'est de continuer à être à ton poste. Ton rôle, c'est de continuer à bâtir cet hôtel jusqu'à ce qu'il parle, jusqu'à ce qu'il brise le non-accomplissement qu'il y a dans ta vie, jusqu'à ce qu'il mette un terme au non-accomplissement que tu as dans cette situation. Le service. Je vous assure que le service brise tellement de choses que vous pouvez même pas avoir idée. Un jour, je crois que j'ai demandé qu'on me programme une thématique sur le service où je reviendrai vraiment prendre le temps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles où je prendrai le temps de vous partager vraiment quelques clés pour cette saison 2023. Pour ta saison 2023, tu ne peux pas ne pas servir. Ce n'est pas optionnel. Que tu sois déjà arrivé, que tu sois ministre, que tu sois en bas, que tu sois au milieu, qu'importe ta position. Je dis toujours, tu n'es jamais arrivé pour ne pas servir quelqu'un et tu n'es jamais trop petit. Tu n'es ni trop grand, ni trop petit pour servir. Tu dois te rassurer à chaque pas que tu avances, que tu sais quelque part. D'accord? Ton service va varier avec les saisons, mais tu dois te rassurer que tu sers. Parce que c'est un hôtel qui brise beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai juste parlé dans le domaine marital, d'accord? Mais ça a brisé, quand vous lisez la vie de Ruth, ça a brisé beaucoup plus de choses. Ruth n'avait pas le travail. Le fait de se dire, ma belle-mère doit manger, elle est allée glaner dans le champ de quelqu'un, elle a trouvé grâce. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez le travail. Vous tournez en rond, ça fait des années. Vous postulez pour des postes, ça fait des années. Vous essayez de trouver un boulot, ça fait des années. Le service, c'est un hôtel que tu dois bâtir. Je vous assure, j'ai des témoignages qui arrivent sur mon téléphone. Des personnes à qui je donnais juste cet exemple. Je disais à la personne, tu sais, tu dis que tu n'as pas de travail, tu n'es pas payé. Cherche quelqu'un que tu vas bénir gratuitement. Cherche un endroit. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire. Si tu sais laver le sol, engage-toi à aller laver un hôpital quelque part. Chaque matin, engage-toi à aller balayer une maison chaque matin. Je te garantis qu'en moins de 3 mois, 6 mois, cet hôtel va parler tellement fort que ça va briser le chômage sur ta vie. Donc, l'une des choses qui va nous permettre juste donc, voilà, par rapport au service, c'est vraiment une clé que vous devez activer, d'accord, pour vraiment briser l'esprit de non-accomplissement qui vous fatigue. La deuxième des clés que je veux voir avec vous, c'est une clé tout aussi puissante, d'accord? Vous devez apprendre à passer du temps dans la prière. Oh, ça, c'est la clé de Anne. Que quelqu'un me mette la clé de Anne. Anne avait un problème. Anne avait un problème. Anne était stérile. Devant la stérilité de Anne, son mari n'avait pas de solution. Même Élie, qui était prophète, n'avait pas de solution. Un jour, Anne dit, trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. Je suis fatiguée qu'on m'appelle la stérile. Je suis fatiguée de Pénina. Je suis fatiguée même de mon mari qui me donne la double portion. Je suis fatiguée de la nourriture qu'on m'engraisse avec, mais qui ne me donne pas d'enfant. Trop, c'est trop. Anne a dit, aujourd'hui, Seigneur, ton pied, mon pied. Quand les gens sont allés manger, Anne s'est mise dans le jeûne. Anne s'est mise dans la prière. Elle a dit, Seigneur, il faut que tu me révèles ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que parfois, ton non-accomplissement répond aux besoins que, en fait, c'est ce que Dieu, c'est le problème de Dieu, en fait. Parfois, c'est la solution, c'est ce que Dieu veut solutionner. Dieu cherchait un prophète, Anne cherchait un fils. Ça veut dire qu'il fallait que les deux fonctionnent en partenariat. Même si Dieu ne cherchait même pas un prophète, j'ai envie de dire, mais Anne a proposé au Seigneur. À un moment donné, elle s'est rendu compte que, hey, dans chaque génération, Dieu prépare la génération. Mais il y a Élie. Mais Ophni et les deux fils, et Phiné, étaient déjà disqualifiés. Mais qui sera le prochain Élie? Qui sera le prochain Élie? Et elle s'est dit, certainement, ici, Dieu cherche un prophète. Certainement, Dieu cherche un prophète ici. Elle a dit au Seigneur, ah, moi j'ai les entrailles pour toi. Moi aussi, je cherche un enfant. Il y a des situations qui te fatiguent, ça fait des années. C'est des opportunités pour aller dealer avec Dieu. C'est que tu as juste besoin de savoir à quoi est-ce que ça correspond dans le besoin de Dieu. Et tu dis au Seigneur, Seigneur, je me positionne avec cette situation-là. Je me positionne avec cette infimité-là. Je me positionne avec cette maladie. Je me positionne avec ça. Utilise ça. Parfois, je sais pas, il y a tellement de maladies aujourd'hui parfois qui peuvent nous attaquer ou bien qui peuvent attaquer des enfants, des mamans d'enfants qui pleurent, mon enfant est autiste, mon enfant a des troubles, mon enfant. J'ai envie de dire, parfois, Dieu cherche quelqu'un à qui il va révéler comment est-ce qu'on guérit de ces maladies-là. Mais Dieu cherche quelqu'un avec qui il va dealer. Anne s'assoit, elle dit non. La Bible dit qu'elle a commencé à parler, à déverser son cœur. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la présence de Dieu là. Hey, quand tu arrives là, tu dis Seigneur, aujourd'hui mon problème là, je ne peux pas sortir de ta présence sans que mon problème, tant que mon problème n'a pas été résolu. Moi, je suis dans ta présence. Je suis assise dans ta présence. Mon problème doit être solutionné aujourd'hui. Anne montait comme d'habitude. C'était une habitude. C'était une habitude. Non, elle a compris que, hey, il y a l'habitude, mais il y a la rencontre, il y a la résolution. À tes résolutions. Elle a dit non, aujourd'hui, là, ce n'est pas l'habitude. Hey, Seigneur, aujourd'hui, là, je ne veux pas. Ce n'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, là, c'est ton pied, mon pied. Aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, là, c'est l'exaucement ou rien. Aujourd'hui, je viens pour être exaucé. Je ne viens pas pour rentrer, aller pleurer avec Pénina. Je viens pour l'exaucement. Parfois, je dis, oh non, c'est mon mari qui fait ceci, c'est mon maman. Quand tu as une situation qui perdure parfois, s'il te plaît, ça c'est des clés que Dieu Seigneur, quelle est la clé pour moi? Prends seulement ta clé, va appliquer en 2023. Quand le Seigneur lui a révélé, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le redonne. 9 mois après, Anne est revenue avec un fils. 9 mois après, Anne avait un fils. Ou c'est 9 mois, quelques temps après, Anne avait un fils. Parce qu'elle avait compris cette clé. Donc, je veux vraiment que les femmes qui sont sur cette plateforme, qu'on puisse saisir ces clés. Tu sais, une destinée peut changer. Une destinée peut changer. Je souviens l'histoire d'un homme dont la destinée avait changé comme ça. Un jour, je crois, le pasteur disait qu'ils étaient en train de prier. Et le gars était en train de dire, il dit, Seigneur, aujourd'hui, tu vas me révéler. Moi, j'entends qu'il faut faire les affaires. Mais aujourd'hui, il faut que tu me révèles. Aujourd'hui, moi, je suis fatiguée de la pauvreté dans ma famille. Une telle pauvreté, il a dit au Seigneur, aujourd'hui, ma prière d'aujourd'hui, c'est que tu me révèles comment entrer dans l'abondance. Et le pasteur disait qu'il a juste vu l'image d'un manioc, un tubercule, je crois, de manioc.
Et c'était tout ce qu'il a eu en fait. Et ce monsieur est allé cultiver du manioc et il est devenu millionnaire avec le manioc. Je vous assure que la Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. Il y a des situations pour lesquelles tu dois te mettre à crier à Dieu et dire, Seigneur, ici, je dois avoir la solution. Je n'ai pas trouvé la solution. Les hommes de Dieu ont prié. Peut-être moi-même j'ai prié. Peut-être toute ma famille a même prié. On a déjà fait les chaînes de prière, les unions de prière. On m'a déjà imposé les mains à gauche, à droite, au milieu. Cette situation-ci, cette situation-ci ne sort pas de ta présence tant que tu ne m'as pas dit. Vous savez, il y a un homme, je ne sais plus comment il s'appelle, un homme de Dieu. Il avait un grand ministère en fait. Il a eu un grand ministère, mais l'histoire raconte que il était en train, en fait, il avait tellement faim de Dieu qu'il est entré dans une chambre, il s'est fermé, il a jeté les clés par la fenêtre, en fait, et il a dit au Seigneur, tant que tu ne me dis pas comment, tant que tu ne me, je crois, baptises pas du Saint-Esprit ou remplis pas, je ne sors pas de cette chambre. Et je crois qu'au bout de 3 jours, quand il est sorti de cette chambre, son ministère a été drastiquement changé. Il y a des temps comme ça où, quand tu ne vois pas certaines choses, ça doit te pousser j'ai envie de dire, à poser des actes ou bien alors à faire des rencontres avec Dieu. Parfois, des sujets qui traînent, c'est parce que tu as besoin d'aller rencontrer ton Créateur. Le business qui ne tourne pas, tu ne sais pas comment, tu as déjà essayé à gauche, à droite, au milieu, tu t'es déjà formé à gauche, à droite, ça ne marche pas. Écoute-moi. Va rencontrer le Seigneur de temps en temps. Dis-lui, Seigneur, il faut que cette situation-là, ça c'est la deuxième catégorie, d'accord? La troisième catégorie qu'on va voir ensemble et qui est vraiment tout aussi puissante, c'est une catégorie, en fait, pour moi, je crois que c'est vraiment la clé des clés, en fait, pour briser l'esprit de non-accomplissement sur nos vies. C'est l'obéissance. Ça, c'est ce qui nous coûte extrêmement cher. Mais je vous assure que l'obéissance, my God, Abraham avait compris ça. Abraham avait compris ça. Abraham, la Bible dit, Abraham, tu es père d'une multitude. Abraham regarde, il dit, il n'y a rien. Mais Abraham continue à avancer. Abraham obéit à Dieu. Dieu lui donne, il dit même sacrifie. Le gars prend, il sacrifie. Ça, c'est la clé, en fait. C'est une clé tellement puissante. Ça nous coûte, je vous assure, l'obéissance coûte cher, je le dis toujours. Mais la désobéissance coûte encore plus cher. C'est pas l'obéissance qu'aujourd'hui, là, on peut se positionner et dire qu'on est enfant de Dieu à cause de l'obéissance de Jésus. Donc, quand tu te mets en obéissance, vous allez voir quand même la clé du service. Pour obéir, il faut servir. La clé de la prière, pour obéir, il faut prier. Quand le Saint-Esprit va te dire, va prier, il faut que tu te lèves, tu ailles prier. L'obéissance, c'est la clé des clés pour briser tout esprit de non-accomplissement. Si tu es quelqu'un qui marche dans l'obéissance en permanence, je t'assure, tu vas te rendre compte que beaucoup de cycles de ta vie, ou une grande partie, sont brisés. Maintenant, ce que je vais rajouter à l'obéissance, c'est la foi, d'accord? Abraham était obéissant, mais la Bible dit qu'Abraham eut foi en Dieu. Tu dois avoir foi aussi quand Dieu te parle. Parce que souvent, le doute fait en sorte qu'on annule les promesses de Dieu. Le doute fait en sorte que tu vas te disqualifier toi-même. Et je vous assure, c'est des choses qui semblent être un peu abstraites comme ça, mais dans notre vie, quand on examine notre vie, ça nous coûte parfois cher. Mais cette année, par la grâce de Dieu, on va quelque part. Donc cette année, on va décider de mettre ces clés en application. D'accord? L'obéissance, c'est quelque chose qui nous coûte tellement cher. Regardez, c'est à cause de la désobéissance que Moïse n'est pas entré dans sa destinée. Et je discutais avec une amie aujourd'hui et je lui disais, mais c'était juste une instruction, c'est toutes les instructions. Moïse a juste désobéi à une seule instruction. Une seule. Et je disais, quand je dis ça, ça me remplit de crainte en fait, parce que je me dis, mince, on n'a pas le droit de jouer avec Dieu en fait. Je disais, ça me remplit de crainte. Parce que si le gars, il a marché fidèlement pour une seule instruction, Moïse n'est pas entré à Canaan. Une seule instruction, je me suis dit, waouh. L'autre personne qui a expérimenté également ça,
C'est le premier homme, Adam. Adam, c'était le premier à payer la facture de la désobéissance. Adam, c'était le premier à payer la facture de la désobéissance. Donc, vraiment, que ces clés nous aident et que vraiment on puisse les mettre véritablement en pratique. D'accord? C'est vraiment des clés dont on a besoin de mettre en pratique pour vraiment cette année faire une très grande différence. Et je vais te donner une clé qui va vraiment t'aider. D'accord? Je vais te donner vraiment quelque chose qui va te permettre de comprendre comment, j'ai envie de dire, comment pouvoir conserver ces choses. Parce que ça semble être de la désobéissance. Ça semble être naturel, mais tu dois prier pour l'obéissance. Je vous assure. Prie pour l'obéissance. Avant même que Dieu te parle. Parfois, les gens disent, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Mais je vous assure, à moi, j'étais, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux que tu me parles. Quand Dieu a commencé à me parler, je dis, hé, Seigneur. Seigneur ne me parle plus. C'est pas facile d'obéir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je prie aussi pour l'obéissance. Je me suis rendu compte qu'il faut que je prie pour l'obéissance. Tu dois prier pour l'obéissance. C'est pour ça que Jésus a prié jusqu'à l'agonie. Si c'était facile d'obéir, Jésus n'aurait pas prié jusqu'à l'agonie. Il serait allé se livrer à la croix. Il a prié jusqu'à l'agonie, jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang pour pouvoir obéir. Parce que ça a un coût élevé, en fait. Mais c'est un autel qui va briser. Si Jésus n'avait pas obéi, il serait resté comme Adam, en fait, dans le non-accomplissement. D'accord? Oh, il n'y a pas de son. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce qu'il y a le volume? Est-ce que le volume est revenu? Faites-moi signe. Je ne sais pas si on m'entend. Dites-moi si le volume est revenu, d'accord? Je vois quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas de son. Je ne sais pas si c'est juste de mon côté ou si de votre côté aussi, vous n'avez pas de volume. Ok, j'entends bien. D'accord, super. Donc, je vous assure qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que ça nous coûte cher et il faut prier pour ça. Parfois, il y a des choses que Dieu va te demander. La Bible dit que ce que Dieu te demande n'était pas impossible, mais tu as besoin de la grâce surnaturelle. Tu as besoin de la puissance surnaturelle pour obéir, en fait. Et je me suis rendu compte que l'obéissance, c'est l'un des plus grands autels que chaque enfant de Dieu doit bâtir. Tous les hommes qui ont fait des exploits avec Dieu, c'était des hommes qui obéissaient. Noé était un homme obéissant. Job était un homme obéissant. David, ok, même s'il a eu des challenges, David était un homme qui obéissait à Dieu. C'est l'une des choses qui accroît ou alors qui attache vraiment l'esprit de non-accomplissement à notre vie. C'est la désobéissance. C'est vraiment la désobéissance. Et comme la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, en fait. L'obéissance, c'est vraiment l'autel des autels qui parle en nous. C'est par ça que la Bible dit que le péché est venu par un seul homme. Et l'obéissance, c'est à cause de l'obéissance d'un seul homme que le salut est venu, en fait. Donc, quand tu obéis, ça veut dire que même ce qui parlait contre toi commence à, j'ai envie de dire, à perdre de la puissance sur toi. D'accord? C'est pour ça que toi et moi, on doit obéir. Parfois, le Seigneur va te dire, mais souvent on pense que l'obéissance, parfois le Seigneur va te dire, lève-toi, tu travailles. Le fait que tu sois couché au lit jusqu'à 14 heures là, tu es en train de fabriquer ton esprit de non-accomplissement. Parfois, le Seigneur va te dire, va aider quelqu'un. Le fait que tu refuses de te soumettre à quelqu'un. Parfois, il va te dire, ferme ta bouche. Parfois, donc, tu vas te rendre compte que c'est tous les jours, en fait. C'est un travail de tous les jours. Donc, on est obligé de prier, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que parfois, je ne sais même pas quand je me suis mis hors de ta volonté. Parfois, je constate juste que, oups. Donc, tu dois prier pour l'obéissance. Tu dois prier pour l'obéissance, d'accord? Et vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment des clés que je vais partager avec vous. Je pense qu'on fera une thématique spéciale pour les hôtels, d'accord? Les hôtels aussi, c'est quelque chose qui nous aide aussi à briser l'esprit de non-accomplissement. Et comme j'expliquais ce matin aux filles, l'hôtel, c'est vraiment un lieu où tu permets à l'esprit de Dieu d'arriver. En fait, c'est une plateforme ou un lieu que tu crées pour favoriser, en fait, j'ai envie de dire, l'activité spirituelle. Et quand dans un lieu, il y a l'esprit de Dieu, les autres esprits, en fait, ils n'aiment pas rester là. D'accord? Donc,
tu vois, aussi, on aura le temps de revenir sur cette thématique-là aussi en profondeur. Je sais pas encore quand on fera ce live. J'ai envie d'inviter quelqu'un de spécial, quelqu'un de ouin pour venir vraiment nous bénir sur cette thématique comme il faut. Donc, vraiment prier que la personne soit disponible et qu'elle vienne vraiment nous arroser. Ça, c'est une thématique que vraiment, je suis en train de... Seigneur, je crois qu'elle sera disponible. C'est un général de Dieu, General of General, my God. Qu'est-ce que j'aime ce papa. Il va venir nous arroser ici correctement. C'est vraiment l'une des personnes qui m'a aussi bien enseigné sur les hôtels et les alliances. Et je pense que par la grâce de Dieu, on sera vraiment béni de l'avoir. C'est cette plateforme, je prie vraiment qu'il soit disponible avant la fin de l'année pour pouvoir venir nous arroser. Donc, voilà. OK, on est arrivé au thème de notre live. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas. Ça, c'est un livre que je vous recommande de lire, La puissance du service, d'accord? N'hésitez pas à le lire. C'est vraiment un livre qui va vous bénir. On a parlé d'une clé de service. Ceux qui l'ont déjà lu, vous pouvez nous mettre des commentaires. Vous pouvez mettre des commentaires. Vraiment, ça, c'est un livre que je vous recommande de lire. Ça, c'est un livre rempli de puissance. Vraiment, c'est pas pour rigoler. Et vous avez le planificateur, d'accord, je prépare mon année 2023. Je le dis et je le redis encore, il y a une masterclass gratuite qui sera organisée ce dimanche pour nous aider à préparer l'année 2023. Tu dois avoir ton tableau de bord en 2023. Ta vie n'est pas un hasard. Tu dois tuer le hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Ta vie est un Boeing que tu dois apprendre à piloter. Donc, quelqu'un m'a dit, ça, c'est la voiture, ça, c'est le moteur. Donc, je te recommande vraiment pour cette masterclass, si tu peux, d'avoir ces deux outils qui vont nous aider, qui vont nous permettre vraiment de travailler avec ça pour transformer notre année 2023, d'accord? Et je profite pour vous parler des agendas qui seront bientôt disponibles, des agendas finances qui seront bientôt disponibles pour l'année 2023. N'hésitez pas également pour les personnes, on en parlera aussi le week-end, d'accord? Les agendas finances pour planifier vos finances sur les 12 prochains mois de l'année. Et voilà. Il y a également la formation IAR qui commence à partir de ce jeudi et les coachings privés sur la gestion des finances personnelles. J'ai de plus en plus de personnes qui me contactent. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter parce que après, je pense que je pourrais plus prendre beaucoup de personnes, malheureusement. Et sinon, il y a la finance ado, gère tes finances, la finance ado, on vient de terminer une session, on va commencer une session dans 2 semaines. N'hésitez pas si vous avez des enfants, des adolescents, plus tôt on initie nos enfants à ces notions, je vous assure, plus tôt ils s'en sortent mieux que nous. Je suis vraiment étonnée de voir ce que mes bébés là font. Ils ont des projets à 14 millions, moi-même je suis dépassée, je me dis, mais les mamans que j'ai là n'ont pas les projets à 1 million d'euros. Vous sortez d'où avec ça? Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous les envoyer pour nous permettre justement de les équiper très tôt, dès le plus jeune âge. Il y a également ce livre dont je prépare la sortie. Je vous en parle un peu parce qu'il sera en édition illimitée. En tout cas, du moins, pour l'instant, j'ai pas encore décidé de le faire au grand public, qui s'appelle Que faire de mon épargne, d'accord, qui sera, je pense, en édition illimitée pour des raisons que je dirai pas encore, mais par la grâce de Dieu. Voilà. Sinon,